Dans le silence de la nuit, alors que le monde s'endort, une lumière douce éclaire le cœur du croyant. Cette lumière est la foi, et son éclat est renforcé par la récitation des paroles divines. Parmi ces paroles, la sourate Al-Kawthar se distingue par sa profondeur et ses bénédictions infinies. La signification de Al-Kawthar. Le terme Al-Kawthar est souvent traduit par l'abondance. Cependant, son interprétation va au-delà de cette simple traduction. Certains exégètes considèrent un Al-Kawthar comme un fleuve au paradis, symbolisant une bénédiction divine incommensurable. Les bienfaits spirituels de la récitation. La récitation de la sourate. Al-Kawthar est recommandé dans diverses prières surérogatoires, notamment la prière de la 18e nuit du mois de Ramadan, où elle est récitée 25 fois dans chaque raka. Cette pratique renforce la connexion spirituelle avec Allah et apporte une paix intérieure profonde. L'abondance promise par Allah, dans sa miséricorde infinie, promet à ceux qui le craignent une issue favorable et des bénédictions inattendues. Le verset suivant en témoigne. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait pas prévus. Sourate At-Talaq 2-3. Cette promesse divine incite le croyant à persévérer dans ses invocations, en ayant la certitude que chaque supplication est entendue et que la réponse d'Allah est toujours la meilleure, même si elle diffère de nos attentes. Le pouvoir de la supplication, du'a, et de la confiance en Allah. La supplication est un acte d'humilité et de soumission qui rapproche le croyant de son Créateur. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 60. Cette promesse divine incite le croyant à persévérer dans ses invocations, en ayant la certitude que chaque supplication est entendue et que la réponse d'Allah est toujours la meilleure, même si elle diffère de nos attentes. L'exemple inspirant de la reine de Saba, Bilqûs. L'histoire de la reine de Saba, mentionnée dans le Coran, est un modèle de sagesse et de discernement. Face à la lettre du prophète Salomon, paix soit sur lui, elle a consulté son entourage, avant de prendre une décision. Cette consultation et cette réflexion approfondie ont conduit à une rencontre fructueuse, renforçant ainsi son royaume. Cet exemple illustre l'importance de la consultation, shura, et de la réflexion dans la prise de décision, élément essentiel pour atteindre le succès. La gratitude comme source de bénédiction. La gratitude envers Allah est un facteur déterminant pour attirer ces bénédictions. Le verset suivant en témoigne. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 7. Exprimer sa gratitude, même pour les petites bénédictions, ouvre la voie à une abondance accrue. Le rôle de la patience, sabre, dans la réussite. La patience est une vertu essentielle dans la vie du croyant. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La patience est une lumière. » Cette lumière guide le croyant à travers les épreuves, renforçant sa foi et sa détermination à atteindre ses objectifs. Le wazifa pour la richesse et le succès. Pour ceux qui aspirent à la prospérité, voici un wazifa inspiré des enseignements coraniques. Récitation du verset de la provision. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait pas prévus. Sourate At-Talaq 2-3. Récitez ce verset 100 fois après la prière de l'aube, Salat al-Fajr,
en méditant sur sa signification. Supplication, doua. Après la récitation, faites une supplication sincère, demandant à Allah de vous accorder la richesse licite, halal, et le succès dans vos entreprises. Confiance en Allah. Placez votre confiance totale en Allah, en sachant que c'est lui qui accorde la richesse et le succès selon sa sagesse infinie. Action licite. Cherchez la richesse par des moyens licites, halal, et évitez les actions illicites, haram. Patience et persévérance. Soyez patient et persévérez dans vos efforts, en ayant foi que les bénédictions d'Allah viendront au moment opportun. En pratiquant ce wazifa avec sincérité et dévotion, vous ouvrez la porte à la miséricorde d'Allah, qui est le véritable pourvoyeur de toute richesse et de tout succès. La promesse divine d'abondance. Dans le Saint-Coran, Allah, dans sa sagesse infinie, a promis à ceux qui le craignent une issue favorable et des bénédictions inattendues. Le verset suivant en est une illustration claire. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait pas prévus. Surat At-Talaq 2.3. La crainte pieuse d'Allah, ou taqwa, est au cœur de la foi islamique. Elle incite le croyant à agir avec intégrité, à éviter le péché et à rechercher constamment l'agrément d'Allah. Cette conscience profonde de la grandeur et de la miséricorde divine transforme la vie quotidienne, orientant chaque action vers le bien et la vertu. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La patience est une lumière. » Cette lumière guide le croyant à travers les épreuves, renforçant sa foi et sa détermination à atteindre ses objectifs. La patience permet de surmonter les obstacles et de rester ferme dans la foi. La conscience d'Allah, ou taqwa, est au cœur de la foi islamique. Elle incite le croyant à agir avec intégrité, à éviter le péché et à rechercher constamment l'agrément d'Allah. Cette conscience profonde transforme la vie quotidienne, orientant chaque action vers le bien et la vertu. L'exemple de la patience et de la confiance en Allah. Le prophète Ayoub, paix soit sur lui, est un exemple parfait de patience et de confiance en Allah. Malgré les épreuves et les souffrances, il n'a jamais douté de la miséricorde divine. Sa persévérance a été récompensée par la restauration de sa santé et de ses biens. Cet exemple illustre que la foi et la patience conduisent à la récompense divine. La gratitude comme source de bénédiction. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Surat Ibrahim 7. Exprimer sa gratitude envers Allah, même pour les petites bénédictions, ouvre la voie à une abondance accrue. La gratitude renforce la relation avec le Créateur et attire davantage de bienfaits. La patience est une vertu essentielle dans la vie du croyant. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La patience est une lumière. » Cette lumière guide le croyant à travers les épreuves, renforçant sa foi et sa détermination à atteindre ses objectifs. La patience permet de surmonter les obstacles et de rester ferme dans la foi. Pour ceux qui aspirent à la prospérité, voici un wazifa inspiré des enseignements coraniques. Récitation du verset de la provision. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait pas prévus. Surat At-Talaq 2.3. Récitez ce verset 100 fois après la prière de l'aube, Salat al-Fajr, en méditant sur sa signification. Supplication. Dua. Après la récitation, faites une supplication sincère, demandant à Allah de vous accorder la richesse licite, halal, et le succès
dans vos entreprises. Confiance en Allah. Placez votre confiance totale en Allah, en sachant que c'est lui qui accorde la richesse et le succès selon sa sagesse infinie. Action licite. Cherchez la richesse par des moyens licites, halal, et évitez les actions illicites, haram. Patience et persévérance. Soyez patient et persévérez dans vos efforts, en ayant foi que les bénédictions d'Allah viendront au moment opportun. En pratiquant ce wazifa avec sincérité et dévotion, vous ouvrez la porte à la miséricorde d'Allah, qui est le véritable pourvoyeur de toute richesse et de tout succès. Le pouvoir de la supplication, doua, et de la confiance en Allah. La supplication, ou doua, est un acte d'humilité et de soumission qui rapproche le croyant de son Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit, « Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Cette promesse divine incite le croyant à persévérer dans ses invocations, en ayant la certitude que chaque supplication est entendue et que la réponse d'Allah est toujours la meilleure, même si elle diffère de nos attentes. L'histoire de la reine de Saba, mentionnée dans le Coran, est un modèle de sagesse et de discernement. Face à la lettre du prophète Salomon, paix soit sur lui, elle a consulté son entourage avant de prendre une décision. Cette consultation et cette réflexion approfondie ont conduit à une rencontre fructueuse, renforçant ainsi son royaume. Cet exemple illustre l'importance de la consultation, shura, et de la réflexion dans la prise de décision, éléments essentiels pour atteindre le succès. La gratitude, comme source de bénédiction. La gratitude envers Allah est un facteur déterminant pour attirer ses bénédictions. Le verset suivant en témoigne. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 7. Exprimer sa gratitude, même pour les petites bénédictions, ouvre la voie à une abondance accrue. Le rôle de la patience, sabre, dans la réussite. La patience est une vertu essentielle dans la vie du croyant. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La patience est une lumière. Cette lumière guide le croyant à travers les épreuves, renforçant sa foi et sa détermination à atteindre ses objectifs. » Pour ceux qui aspirent à la prospérité, voici un wazifa inspiré des enseignements coraniques. Récitation du verset de la provision. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait pas prévus. Sourate At-Talaq 2-3. Récitez ce verset 100 fois après la prière de l'aube, Salat al-Fajr, en méditant sur sa signification. Supplication, dua. Après la récitation, faites une supplication sincère, demandant à Allah de vous accorder la richesse licite, halal, et le succès dans vos entreprises. Confiance en Allah. Placez votre confiance totale en Allah, en sachant que c'est lui qui accorde la richesse et le succès selon sa sagesse infinie. Action licite. Cherchez la richesse par des moyens licites, halal, et évitez les actions illicites, haram. Patience et persévérance. Soyez patient et persévérez dans vos efforts, en ayant foi que les bénédictions d'Allah viendront au moment opportun. En pratiquant ce wazifa avec sincérité et dévotion, vous ouvrez la porte à la miséricorde d'Allah, qui est le véritable pourvoyeur de toute richesse et de tout succès. La sourate Al-Kawthar, bien que brève, est une source inestimable de bénédictions et de guidance. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, en pratiquant la gratitude, la patience et la confiance en Allah, et en suivant les méthodes recommandées pour attirer la richesse et le succès, nous pouvons espérer bénéficier de ces bienfaits infinis.